on distingue des peuples différents ayant peuplé la Patagonie. Les nomades chasseurs, Onas, Auch, et les nomades pêcheurs, Yagan ou Yamanas au sud du Beagle, et les Alakalouf ou Kaweskar, de Puerto Eden au détroit de Magellan. Ceux-ci furent exterminés par les maladies et les épidémies apportées par les Européens. Il y a 7000 ans, certains franchirent le détroit et s'établirent en terre de feu. Ils prirent le nom d'Onas. Restant à l'intérieur des terres, ces Indiens de taille souvent supérieure à 1,80 m étaient des chasseurs nomades. Les Auch ou Manikens, jadis chassés par les Onas, se sont réfugiés, eux, à l'extrémité de la terre de feu. Ils disparurent en 1910. Leur nourriture était constituée principalement de phoques. Les Onas furent exterminés tout d'abord par les chercheurs d'or, puis par les colons ou leurs mercenaires. Les Indiens avaient de plus en plus de mal à chasser les guanacos. Ceux-ci désertaient les zones où les clôtures se multipliaient. Les Onas n'avaient d'autre choix que de se rabattre sur les moutons pour se nourrir. Le prétexte était tout trouvé pour les exterminer. Les éleveurs payaient 1 livre par Indien tué, oreille à l'appui, 1,50 livre par femme, sein à l'appui. En 1880, on dénombrait 4000 Onas, 500 en 1900, 50 en 1950. La dernière est morte en 1978. À notre retour d'Antarctique, Sir Ernst mouille à l'Estancia Aberton. Celle-ci fut fondée par Thomas Bridges. Arrivé au Malouines avec son père, ce missionnaire anglican s'installa avec femme et enfants à Ushuaia. En 1886, abandonnant son ministère, il fonda Aberton et se fait octroyer 20 000 hectares par le gouvernement argentin en reconnaissance de ses actions envers les Indiens Yamana. Ses liens privilégiés avec ceux-ci lui permirent d'écrire un dictionnaire anglais-yamanas. Le livre de son fils, Luca Bridges, Aux confins de la terre, est un remarquable témoignage. Aujourd'hui, l'élevage des moutons a été abandonné et l'Estancia vit du tourisme. De retour à Ushuaia, l'équipage de Sir Ernst laisse quelques jours son voilier pour s'enfoncer en terre de feu argentine afin de découvrir les territoires des Indiens disparus. La terre de feu était initialement couverte de forêts. Afin de favoriser l'élevage, les colons ont déboisé d'immenses surfaces par incendie. Ceci pour rentabiliser très vite leurs concessions qui leur étaient concédées pour des périodes réduites par les gouvernements chiliens et argentins. Les Indiens exterminés au passage laissèrent place à des centaines de milliers de moutons et aux colons. Les castors pullulent en terre de feu, occasionnant des dégâts considérables. Ils furent introduits, sur ordre du gouvernement argentin,
dans les années 40 dans le but de développer le commerce de la fourrure. Les 25 couples canadiens initiaux doivent se plaire, car aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 castors qui continuent à se développer au point que leur tête est mise à prix. L'épave du cargo Desmudena, qui reliait Buenos Aires à Ushuaia, s'est échouée en 1983 au pied du cap San Pablo. Ce transport de ciment, pris dans une tempête, a été volontairement échoué par son équipage. On ne déplora aucune victime et la cargaison fut récupérée.